Bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil de ville de Saint-Antonin, tenue à la salle du Conseil situé au Centre Jean-Marie-Laflamme le 1er octobre 2025 à 19h30. Avant d'aller plus loin, juste avant de commencer, la séance du Conseil, il y a un monsieur ici qui est dans la salle. Puis, je tiens à le féliciter pour le travail qu'il a fait depuis nombre d'années qu'il est ici. Il s'occupe de nos jeunes. Il n'y a pas de limite, que c'est quasiment 7 jours par semaine. Aujourd'hui, si on a rendu avec une patinoire couverte avec un centre de loisirs, il y a une dizaine d'années, c'est lui qui avait venu me voir avec ça, qu'on a commencé à parler de ça. Puis, on peut dire qu'ici, au point de vue du développement de nos jeunes, s'en occuper, c'était la personne idéale sur ce côté-là. J'aimerais, je parle de M. Stéphane Bourassa, puis j'aimerais que vous viendrez ici en avant, M. Bourassa. J'ai quelque chose pour vous, s'il vous plaît. Test 1, 2 tests. Non, Gabriel, je ne ferai pas de discours, mais je vais quand même dire, je vais quand même en profiter pour dire merci moi aussi au conseil municipal parce que le début de ce projet-là, c'est 2019. Aujourd'hui, on l'oublie, là, mais on a commencé en 2019 à déposer les premières demandes, fait que c'est pas d'hier. Puis, je l'avais déjà dit en entrevue à un moment donné qu'il fallait continuer d'y croire. Puis à un moment donné, ça devenait difficile là, parce que les mois passent, les semaines, les mois, les années, puis on peut être tenté de passer à d'autres choses puis d'oublier ça. Fait que mes remerciements aussi d'y avoir cru. Puis je me rappelle d'un moment clé aussi où ce qu'on était avec Desjardins. J'étais accompagné de Karine. Puis Desjardins avait une seule condition. Et c'était de bonifier notre offre à ce que la patinoire devienne réfrigérée. Et vous aviez le choix de dire oui ou non à ça. Puis vous avez dit oui. Et aujourd'hui, bien, on voit les résultats qui commencent à apparaître. Là, le béton qui est arrivé la semaine passée, la tuyauterie. Puis dans les prochaines années, bien, ça sera la suite avec les compresseurs et tout. Puis un jour, bien, Saint-Antonin va être doté d'une patinoire au Bas-Saint-Laurent que personne n'a présentement. Alors, les remerciements vont aussi de votre côté. Merci beaucoup. Okay. On continue avec vous, Mme Chantal. Oui, sont présents, messieurs les conseillers, Mario Fortin, Dominique Dupont, Alain Castonguay, Jean-Roch Boucher, Fabrice Picard et René Bélanger. Ils forment quorum sous la présidence de M. le maire Michel Nadeau. À moins de mention contraire, M. le maire participe au vote. Sont également présents M. Carlo Brousseau, directeur général adjoint et directeur des travaux publics, Mme Chantal Bouchard, trésorière et greffière adjointe, Gabrielle Thibault, directrice ressources humaines et communications, et Karine Vincent, directrice du développement et des relations avec le milieu. On a quorum.
On s'en va numéro 1, l'ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, période de questions sur les sujets de l'ordre du jour. 4, adoption du procès-verbal. 4.1, séance ordinaire du 15 septembre 2025 et l'ajournement au 17 septembre. 5, finances. 5.1, adoption des déboursés du mois de septembre 2025. 5.2, transactions avec la carte Visa. 5.3, autorisation de transfert bancaire en raison de la grève de Poste Canada. 5.4, dépôt étant comparatif au 30 septembre 2025. 6, direction générale. 6.1, dépôt de première prorogation partielle de la TEC 2024-2028. 6.2, acceptation des états financiers 2022 révisés à l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup. 6.3, acceptation du budget 2025 révisé de l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup. 6.4, demande de soutien financier de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup. 6.5, modification d'une date de réunion du Conseil. 6.6, demande de don de Centraide de Bas-Saint-Laurent. 6.7, demande de remboursement de droits de mutation. 6.8, autorisation de paiement pour les services de Sûreté du Québec. 6.9, achat d'une banque d'heures 6 TEMTI. 6.10, remboursement du client 748 au bac de recyclage. 6.11, demande de gestion carte de crédit. 6.12, autorisation de signature de protocole d'entente avec les promoteurs gestion Claude Dickner et Place le Plateau. 7, ressources humaines et communications. En 1, autorisation de signature de la lettre d'entente poste temporaire journalier chauffeur saisonnier hivernal. En 2, plainte au TAT, une entente en matière de relations au travail. En 8, travaux publics. En 1, chaussée désignée. Rang 1 ouest entre le chemin Rivière-Verte et la bretelle d'accès A85. En 2, autorisation de paiement de décompte. 1, prolongement de la rue des Châtaignes. En 3, autorisation de paiement de l'équipement SMS. En 4, octroi d'un contrat de service professionnel à la firme Génio Expert Conseil. 9, en loisirs. En 1, autorisation de paiement. 14, libération de retenue partielle. 10, autres sujets. 11, période de questions. 12, levée de la séance. Considérant que le maire, M. Michel Nadeau, a fait lecture de l'ordre du jour, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que l'ordre du jour soit accepté tel que déposé en gardant le point autre sujet ouvert. Adopté à l'unanimité. Tout le monde est d'accord? En 3, période de questions sur les sujets de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour? Aucune question sur l'ordre du jour. 4, adoption du procès-verbal. 4.1, séance ordinaire du 15 septembre 2025 à l'ajournement du 17 septembre. Copie du procès-verbal de cette séance ordinaire a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le procès-verbal de cette séance soit approuvé tel que présenté. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 5, finances. En 1, approbation du déboursé du mois de septembre 2025. Présentation de la liste de dépenses incompressibles pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2025 au montant de 260 571,47. Présentation de la liste des factures d'achat inscrites sur la liste suggérée des paiements automatiques pour la période du 1er au 30 septembre 2025 au montant de 217 214,21. Considérant que la trésorière atteste que la Ville dispose de crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le paiement des comptes apparaissant à la liste des comptes à payer et déboursés pour la période du 1er au 30 septembre 2025 au montant de 477 785,68. La liste des comptes et des déboursés est conservée aux archives de la Ville et fait partie intégrante de la présente résolution comme si elle était au long reproduite. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 5.2, transaction avec la carte Visa.
Considérant que plusieurs factures réglées par carte Visa n'ont pas été présentées aux membres du Conseil, considérant que les auditeurs recommandent que toutes les dépenses effectuées par carte de crédit soient également soumises à l'approbation du Conseil, considérant que la liste des dépenses effectuées par carte de crédit pour l'année 2025 a été présentée aux élus, il est proposé appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin confirme avoir pris connaissance de la liste de dépenses effectuées par carte Visa pour la période de janvier à septembre 2025 et en approuve le contenu. Tout le monde est en accord? C'est René ou Fabrice là, qui a secondé? Qui a secondé? René? OK. Merci, je n'avais pas bien entendu. 5.3, autorisation de transfert bancaire à raison de la grève de Poste Canada. Considérant que la grève en cours à Poste Canada entraîne une interruption complète de la distribution du courrier, empêchant l'envoi et la réception des chèques, considérant qu'il est essentiel d'assurer la continuité des paiements de la Ville envers ses fournisseurs et partenaires, en conséquence, il est proposé appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise la trésorière à effectuer les paiements aux fournisseurs par transfert bancaire plutôt que par chèque. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 5.4, dépôt des états financiers coopératifs au 30 septembre 2025. La trésorière et greffière adjointe déposent les états comparatifs au 30 septembre 2025. Suite à l'analyse des états comparatifs, le directeur général adjoint et la trésorière notent divers surplus et déficits budgétaires qui feront l'objet de transferts budgétaires. On n'a pas de résolution là-dessus. 6, direction générale. 6.1, dépôt de la première programmation partielle datée 2024 à 2028. Considérant que la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, la TEC, pour les années 2024 à 2028, considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui est confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, il est proposé appuyé par, que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. La Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et du Québec, de même que leur ministère, aux fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, aux exigences, aux pertes, aux dommages et aux coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme TEC 2024-2028. La Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux ci-joints et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La Ville s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement. La Ville s'engage à réaliser les investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme. La Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvée par la présente résolution. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 6.2, acceptation des états financiers de 2022 révisés à l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup. Considérant que la Ville de Saint-Antonin a reçu une copie des états financiers 2022 de l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup, dont la Société d'habitation du Québec a procédé à son approbation afin d'établir le montant du déficit d'exploitation, considérant que la Ville doit approuver les états financiers révisés de 2022. En conséquence, il est proposé appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin confirme qu'il a pris connaissance des états financiers 2022 de l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup, approuvés par la SHQ et qu'il les approuve. Et on n'a pas de paiement supplémentaire à faire pour cette année-là. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 6.3, acceptation du budget 2025 révisé à l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup.
Considérant que le Conseil de ville de Saint-Antonin a pris connaissance d'une version révisée du budget 2025 de l'Office d'habitation de Rivière-du-Loup, version approuvée le 11 mars 2025 par la SHQ, considérant que la ville de Saint-Antonin doit approuver cette nouvelle version révisée du budget et payer sa contribution, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin approuve le dit budget 2025 révisé de l'Office d'habitation de Rivière-du-Loup et autorise le versement d'un montant de 782 $ pour l'immeuble 2090 et 3 692 $ pour l'immeuble 2978. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 6.4, demande de soutien financier de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup. Considérant que la Ville a été invitée à être partenaire du radio-don Car Expert Gagnon du 7 décembre 2025, qui vise à recueillir des fonds pour soutenir l'excellence et l'amélioration des soins de santé dans la MRC de Rivière-du-Loup, considérant que cette activité vise à informer la population sur la mission de l'organisme et des impacts concrets de la générosité des donateurs dans le milieu de soins. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise un don de 100 $ à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Modification d'une date de réunion du Conseil. Considérant que le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal doit être ajusté en raison des élections générales municipales prévues le 2 novembre 2025, considérant qu'il est souhaitable de reporter la séance ordinaire de novembre afin de permettre aux nouveaux élus de prendre connaissance des dossiers, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise la modification de la date de la séance ordinaire initialement prévue le 10 novembre, laquelle se tiendra le 17 novembre 2025. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 6.6, demande de don de Centraide Bas-Saint-Laurent. Considérant que la détresse psychologique connaît une croissance fulgurante et que les besoins essentiels comme se nourrir et se loger sont de plus en plus difficiles à satisfaire pour de nombreuses personnes, considérant que faire un don à Centraide, c'est soutenir 50 organismes locaux à agir là où les besoins sont les plus criants. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise un don de 100 $ à Centraide Bas-Saint-Laurent. Tout le monde est en accord? Qui a secondé? Je m'excuse, qui a secondé? René? René. Adopté à l'unanimité. 6.7, demande de remboursement des droits de mutation. Considérant que la Ville de Saint-Antonin a reçu une demande de remboursement de droits de mutation immobilière payée à la suite d'une déclaration de transmission effectuée en 2019, considérant que conformément à la loi concernant les droits sur les mutations immobilières, ce type de transfert est exempté du paiement du droit de mutation lorsque la municipalité n'a pas adopté de règlement sur les droits supplétifs. Considérant que le règlement municipal sur les droits supplétifs a été adopté en 2021 et prévoit également une exemption pour le transfert effectué par déclaration de transmission à la suite d'un décès. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise la trésorière à émettre un crédit de 200 $ au compte du client numéro 719. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 6.8, autorisation de paiement pour les services de la Sûreté du Québec. Considérant que le deuxième versement de la somme payable par la Ville de Saint-Antonin pour les services de la Sûreté du Québec est exigible avant le 31 octobre 2025, conformément à la facture numéro 107763. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement du deuxième versement de la facture numéro 107763 au montant de 242 433 $ au plus tard le 31 octobre 2025. Alain Pironnet. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 6.9, achat d'une banque d'air 6TENTI.
Considérant que la Ville de Saint-Antonin requiert de façon régulière des services professionnels en informatique, considérant qu'il est financièrement avantageux d'acquérir une banque d'heures afin de bénéficier d'un taux horaire réduit, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise l'achat d'une banque de 100 heures auprès de la compagnie Système TI au coût de 8 500 $ plus les taxes applicables. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 6.10, remboursement au client 748 pour bac de recyclage. Considérant qu'une erreur de facturation a été constatée au dossier du client numéro 748 relativement à des frais liés à un bac de recyclage, considérant que ces frais ont été appliqués par inadvertance et ne devraient pas être facturés, considérant qu'il incombe à la municipalité de corriger cette situation, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le remboursement des frais liés au bac de recyclage au client numéro 748. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 6.11, demande de gestion de carte de crédit. Considérant qu'il est nécessaire pour la Ville de Saint-Antonin de disposer d'une carte bancaire au nom de la direction et de la trésorerie afin de faciliter certaines opérations financières et administratives, considérant qu'il y a lieu de procéder à la modification des noms inscrits sur les cartes bancaires de la Ville, considérant que cette modification permettra d'assurer la continuité des opérations financières de la Ville, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que la Ville de Saint-Antonin délègue aux personnes identifiées ci-après le pouvoir de contracter en vue de demander l'émission de cartes de crédit des jardins, incluant leur renouvellement à l'échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyées par la Fédération des caisses du Québec. Considérant que la Ville de Saint-Antonin soit débitrice envers la Fédération des sommes avancées ou de toute autre dette liée à l'utilisation des cartes et de tout produit qui s'y rattache, incluant les sommes pouvant excéder le ou la limite de crédit applicable, ainsi que les intérêts et frais applicables. Que la Ville de Saint-Antonin s'engage à ce que les cartes soient utilisées selon les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération et soit responsable de toutes les dettes et obligations découlant du non-respect de ces modalités. Que les personnes identifiées ci-après soient autorisées à signer tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute modification à l'égard des cartes émises, incluant la majoration ou de la ou limite de crédit, et qu'elle ait tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et l'utilisation du compte relatif à ces cartes. Que les personnes identifiées ci-après puissent désigner à la Fédération des personnes responsables d'assurer la gestion du compte des cartes, incluant notamment la désignation, la révocation des représentants d'entreprises autorisés à obtenir une carte, la répartition et la modification des limites de crédit autorisées des cartes, ainsi que l'ajout et le retrait d'options liées aux cartes, le cas échéant, que le directeur général adjoint et le directeur des travaux publics, M. Carlo Brousseau et Mme Chantal Bouchard, trésorière et greffière adjointe, soient autorisés à gérer le compte, que la Fédération puisse considérer que cette résolution est en vigueur tant qu'elle n'aura pas reçu un avis écrit de sa modification ou de son abrogation, que la trésorière greffière adjointe, Mme Chantal Bouchard, est autorisée à signer le formulaire ajout ou retrait de détenteur gestion du compte de carte commerciale. Tout le monde est en accord? Oui. 6.2, autorisation de signature protocole d'entente avec le promoteur de gestion Claude Dickner et Place le Plateau. Considérant que les promoteurs gestion Claude Dickner et Place le Plateau désirent procéder à la construction d'un secteur résidentiel sur le territoire de la ville de Saint-Antonin, considérant que ce projet s'inscrit dans les objectifs de développement urbain et résidentiel de la municipalité, considérant qu'un protocole d'entente encadrant les responsabilités des parties sera rédigé par la ville et soumis aux promoteurs. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que la ville de Saint-Antonin autorise la rédaction d'un protocole d'entente entre la municipalité et le promoteur gestion Claude Dickner et Place le Plateau relativement au développement d'un secteur résidentiel, que ce protocole d'entente soit soumis au promoteur pour approbation, que M. Michel Nadeau-Maire et M. Carlo Brousseau, directeur général adjoint et directeur des travaux publics, soient autorisés à signer le dit protocole d'entente au nom de la ville de Saint-Antonin.
Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7. Ressources humaines et communications. En 1, autorisation de signature d'une lettre d'entente post-temporaire journalier chauffeur saisonnier hivernal. Considérant que la Ville a besoin d'un poste temporaire de journalier chauffeur saisonnier hivernal, considérant que le syndicat des employés municipaux de Saint-Antonin, la CSN et la directrice des ressources humaines ont préparé une entente pour les dispositions salariales de la convention collective par rapport au poste temporaire de journalier chauffeur saisonnier hivernal, considérant la disponibilité de l'employé 03-0310 de faire cette fonction. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le maire, M. Michel Nadeau, et le directeur général adjoint et directeur des travaux publics, M. Carlo Brousseau, a signé la lettre d'entente avec le syndicat des employés municipaux de Saint-Antonin pour les dispositions salariales du poste temporaire de journalier chauffeur saisonnier hivernal de l'employé 03-0310. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.2. Plainte au TAT et entente en matière de relations de travail. Attendu la résolution 2025-05-149, adoptée lors de la séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Saint-Antonin, tenue le 26 mai 2025, et par laquelle une demande était notamment formulée envers le syndicat des employés municipaux de Saint-Antonin, si après appeler le syndicat, à l'effet de destituer l'employé 0304 de ses fonctions de représentant syndical, attendu la plainte selon les articles 3, 12, 14 et 111.3 du Code du travail, daté du 27 juin 2025 et modifié le 22 juillet 2025, logé devant le tribunal administratif du travail par le syndicat et l'employé 03-0404, attendu les faits portés à l'attention du Conseil et la recommandation du directeur des ressources humaines et des procureurs de la Ville de Saint-Antonin. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Antonin entérine la transaction intervenue entre la Ville de Saint-Antonin, le syndicat et l'employé 03-0404 et autorise la directrice des ressources humaines à signer la transaction, que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Antonin autorise la trésorière et greffière adjointe à procéder au versement des sommes dues au terme de cette entente. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Travaux publics. En 1, chaussée désignée rang 1 ouest au centre du chemin Rivière-Verte et de la bretelle d'accès à l'autoroute 85. Considérant que la Ville souhaite favoriser la mobilité active et améliorer la sécurité des cyclistes et des automobilistes, considérant que la section de voie publique comprise entre le chemin Rivière-Verte et la bretelle d'accès à l'autoroute 85 est fréquemment utilisée par les usagers à vélo, considérant que l'aménagement d'une chaussée désignée contribuerait à une meilleure cohabitation entre les différents usagers de la route. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin formule une demande auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec afin d'autoriser l'aménagement d'une chaussée désignée entre le chemin Rivière-Verte et la bretelle d'accès de l'autoroute 85, mais je vais rajouter sur le rang 1, parce que ce n'était pas spécifique, sur le rang 1. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. En 2, autorisation de paiement des comptes 1 pour logement d'une rue des Châtaignes. Considérant que la Ville de Saint-Antonin a octroyé le contrat pour le prolongement de la rue des Châtaignes à Excavation Bourgoin-Dicnaire, la résolution 2025-07-191, considérant les travaux effectués du 9 au 19 septembre pour le prolongement de la rue des Châtaignes, considérant que la firme Bouchard Service Conseil a procédé à la recommandation de la demande de paiement numéro 1. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture numéro 34 680 d'excavation Bourgoin-Dicnaire au montant de 243 328,67 plus les taxes applicables. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 8.3. Autorisation de paiement d'équipement SMS. Considérant que la Ville de Saint-Antonin a reçu la facture numéro PSI
2059-93-26 de la compagnie Équipement SMS pour l'achat de lames destinées aux camions de déneigement. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture numéro PSI 2058-93-26 au montant de 21 420,02 sous plus les taxes applicables. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 8.4. Octroi d'un contrat de service professionnel à la firme Génio Expert Conseil. Considérant que la Ville de Saint-Antonin souhaite assurer une gestion optimale de ses infrastructures d'eau potable et d'eau usée, considérant la nécessité d'obtenir des services professionnels spécialisés pour l'évaluation, l'entretien et la modernisation des équipements municipaux, considérant la proposition déposée par la firme Génio Expert Conseil reconnu pour son expertise dans le domaine, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que la Ville de Saint-Antonin octroie un contrat de service professionnel à la firme Génio Expert Conseil pour la réalisation des mandats suivants. Évaluation de l'état résiduel des stations de pompage, mise en place des compteurs intelligents avec détection de fuite, cueillette et traitement des données, entretien cyclique des étangs aérés et facultatifs, élaboration d'un plan d'entretien des stations de pompage, que le coût associé à ce contrat soit imputé au budget de l'ATEC prévu à cet effet, que la direction générale soit autorisée à signer tout document requis pour la mise en œuvre de cette résolution. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. Les loisirs. 1. Autorisation de paiement 14. Libération de retenue partielle. Considérant que les certificats pour l'acceptation des travaux effectués pour la construction du centre sportif ont été émis, considérant que la firme Atelier Guy Architecte recommande qu'il y a lieu de faire un remboursement de la retenue partielle, demande de paiement numéro 14, et que notre chargé de projet l'a approuvé. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise un paiement partiel de la retenue de construction Marcel Charret au montant de 563 728,50 sous, plus les taxes applicables. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. On serait rendu à le numéro 10, aux autres sujets. Avez-vous d'autres sujets, Mme Chantal? Non? Tout est beau? Parfait. Là, il n'y a aucune question. On est rendu à la période question du public. Je vais vous avancer, vous nommer et poser votre question. Bonjour, M. Caron. Le micro n'est pas ouvert. Il a fermé Stéphane. Ah, deux, trois. Vous êtes correct ici. Stéphane l'a refait. Non, il est trop rapide. C'était juste pour orienter. Non, il était C'est ça, c'est parce que j'avais fait des demandes, moi, pour la municipalité, puis j'attendais après ça. Je trouvais que c'était long. Puis à fait du compte, j'ai parlé avec M. Carlo tout à l'heure, là. Puis c'est ça, il dit qu'elle a regardé ça. Puis que c'est ça, qu'elle allait m'envoyer ça. Ça fait que c'est ça, vu que c'est votre dernier soir, M. le maire, là, je vais faire mon bon garçon. Je ne poserai pas d'autres questions. Bye. Merci de votre présence, M. Caron. On vous souhaite un bon retour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est gentil, M. Caron. Estelle Dupont. Je voudrais savoir, Monsieur le maire, lorsque vous avez accepté que se construise, d'implanter un restaurant McDonald's à Saint-Antonin, est-ce que, je veux dire, quand ça vous a été présenté, est-ce qu'il aurait été possible de dire non, puis d'attendre pour que s'installe un restaurant qui n'est pas un restaurant de malbouffe, mais plus un restaurant familial? Alors, je ne sais pas comment ça vous a été présenté, puis est-ce qu'il y avait eu d'autres propositions pour que s'installe un restaurant? Parce que là, on vante
exemple, un beau parc forestier pour que les gens aillent marcher, pour la santé. Puis à côté, bon, on va avoir un restaurant de malbouffe. Alors, comment ça vous a été présenté pour l'installation du restaurant? Ça fait quelques années que le terrain est libre. Premièrement, on va dire de quoi? Quand ça répond aux normes de nos règlements, on ne peut pas dire non, de ce côté-là, parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui s'est offert pour avoir des restaurants. Ça fait longtemps qu'on parle de restaurants, puis on parle d'hôtels, mais il n'y a jamais eu de proposition qui est envoyée sur la table. Parce qu'on avait, comme on m'a entendu dire à un moment donné, il y avait été question d'un restaurant normandin. Ça n'a jamais été... Ça n'a jamais abouti non plus. Ça n'a jamais abouti non plus. Il y a eu des rencontres qui ont été faites, on disait quoi, puis là, ça tombe entre les mains du promoteur. C'est les promoteurs qui n'ont pas donné suite, on dire, au projet. Bon, en tout cas, c'est quand même, je veux dire, c'est quand même regrettable parce que... Mais là, je crois que j'ai cru comprendre qu'il y aurait la possibilité d'un autre restaurant ou quelque chose d'autre qui s'ajouterait là, avec la station de service. Ça va être les promoteurs qui vont dire, les SCLT qui vont vous en faire part. OK. C'est beau. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va me faire un plaisir. Ça fait longtemps que je veux me payer la traite. Premièrement, je n'ai pas préparé de discours. Ça vient directement. La chose que je veux, on sait tous que c'est notre dernière rencontre, c'est notre dernière soirée de conseil, on dit qu'on assiste toute la gang. Je peux dire que j'ai été vraiment privilégié de travailler avec vous autres. Certains d'entre vous, on a commencé en 2009, d'autres en 2013. Là, 4 ans, on a eu un petit nouveau qui nous a joints dans l'équipe. Puis je suis très fier de tout le chemin qui a été parcouru, où est-ce que c'est qu'on était, qu'on est rendu ville, avec tous les développements qui s'est fait dans la ville de Saint-Antonin. Je suis vraiment, vraiment fier de vous avoir côtoyé puis d'avoir travaillé avec vous autres. On peut dire une chose, on dit qu'avec une équipe, tout est possible de ce côté-là. Par contre, quand on dit, actuellement, on a commencé en 2009, l'autre en 2013, un autre en 2021, où est-ce que c'est que cette année, ça a fait toute vraiment la différence, avant tout de ça. Puis je tiens à remercier sincèrement M. Carlo Bousseau, parce que on a vu la différence, d'en dire, avec toutes ses connaissances. Moi, j'ai eu l'opportunité d'aller dîner avec quand on l'avait rencontré avant qu'il s'en vienne ici à Saint-Antonin. J'avais une idée de tout, dire, le parcours qu'il avait fait et les connaissances qu'il avait. Puis je peux dire, depuis que je travaille avec lui, j'ai appris beaucoup de ce monsieur-là. Puis on peut dire cette année, là, regardez tous les développements qui est arrivé. Maintenant, on avait un développement qui était supposé d'avoir en fait quelques maisons. Là, il y en a un autre qui commence, qui va être fini cet automne. On va se ramasser pas loin d'une 60aine de maisons dans le résidentiel. On a eu un centre de loisirs qui a été supervisé par M. Carlo, d'un bout à l'autre, avec la patinoire. Tout ce que c'est qui s'est fait, puis il y a d'autres choses qui s'en viennent dans les années. Ensuite de ça, le commerce, les 3 commerces qui s'en viennent sur le coin de la rue principale. Et je peux dire un gros merci, Carlo, de toute ton expérience. Tu nous as aidés vraiment à grandir notre ville, parce que depuis 2009 que j'ai été conseiller, c'est la plus grosse année de développement qu'on n'a jamais vue. On va dire de ça. Tu as fait vraiment la différence dans notre ville. Vraiment. Si ça sera recommencé, là, je recommencerai toutes les années qu'on a faites tout de suite demain matin. On a vraiment fait de quoi de cette belle ville-là. Il y en a qui se représentent, il y en a qui font moi, on s'en va en retraite, on va sortir de notre chaise berçante. Je vous souhaite à toutes le meilleur. Ceux-là qui se représentent, continuez. On travaille vraiment dans une belle ville. Félicitations encore, et un gros merci pour le travail que vous avez fait.
Je m'excuse de venir en arrière de vous, Monsieur Nadeau, Stella Dupont. Quand peut-être sûrement que M. Rousseau, ça devrait être pensé, là, mais vous savez, il va y avoir l'installation du McDonald's, là, puis ce coin-là, déjà, on sait qu'il est dangereux, puis on sait que la vision n'est pas extrême, là. Alors là, avec le McDonald's qui va arriver, alors je pense que ça va être encore plus achalandé. Alors ça, c'est quelque chose qui va vraiment devoir être regardé dans le futur. Super, félicitations. Former l'Assemblée, proposer. Il y a du monde qui n'a pas toujours été content de nos décisions, mais je peux vous dire que vous êtes un homme de grande qualité, où les qualités surpassent énormément les défauts. Félicitations. Merci, Michel. Merci. On sait très bien, Mario, que le plus grand litige qu'on a eu, c'était toujours avec la route Clara. Excuse mes farces, Mario. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon. Parce que 12 ans ont passé comme ça. On a eu du plaisir, puis ça a avancé. Ça fait que, encore une fois, un autre merci. Merci tout le monde. Moi, je voudrais parler aussi. Moi, ça a été un honneur quand même. Il fait 16 ans qu'on travaille ensemble. On a eu des difficultés, on a eu nos plus puis nos moins, mais on a eu beaucoup plus de plus, comme Mario disait. Fait que je te remercie beaucoup d'avoir pris ton temps et ta santé, parce que ça a mangé ta santé sans vouloir, et ça l'a fait pareil. Fait que je te remercie beaucoup. Puis, on va continuer à se revoir dans d'autres projets Sadoué, parce qu'on va rester quand même dans le bénévolat, on va rester quand même dans la vie sociale. C'est pas fini, on est arrêté pour le conseil, on va aller ailleurs, c'est normal. On a une continuité qui va se faire. Merci. On va